Cuisinier de talent, travailleur infatigable, combatif et inventif, Marc Menot a connu une carrière exceptionnelle, marquée par de grands succès et des échecs douloureux. Né à Avallon dans l'Yonne, Marc Menot est un autodidacte. Il ne faut pas parler de vocation pour mon cas personnel. Malgré que l'on soit près de Vézelay, je n'ai pas d'héritage spirituel de Vézelay. Je pense qu'elle est venue grâce à la présence de ma femme auprès de moi, qui elle était très motivée pour la cuisine. Et on a commencé comme ça vraiment à la découverte, sans avoir de but fixe. La cuisine, il l'apprend dans les livres, en faisant des stages chez différents chefs et en expérimentant. Il s'installe au pied de la colline de Vézelay dans les années 60, dans l'ancienne épicerie-café de sa mère, et en fait peu à peu un restaurant de renom, l'Auberge de l'Espérance. En 1972, il obtient une étoile, une deuxième en 75 et une troisième en 83. C'est une période faste. Marc Menot est distingué plusieurs fois comme chef de l'année. Son établissement accueille des stars comme le musicien Rostropovitch ou Serge Gainsbourg qui a passé à l'Espérance les dernières années de sa vie. Au bout de très peu de jours, 3 jours, 4 jours, on n'a plus pensé à l'artiste du tout. On s'est dit, on a affaire à un frère, dans tous les sens du terme, et on s'est dit, il faut qu'on le protège. Il se lance également dans des projets insolites et un peu fous, comme la préparation de repas en tube ou miniaturisés en conserve pour des spationautes. Ça s'adresse à tous ceux qui partent en voyage, ça s'adresse à tous ceux qui veulent vivre une aventure, qu'elle soit simple ou compliquée, que ce soit la marche à pied pour traverser tout le Morvan, que ce soit faire un Paris-Dakar, que ce soit monter dans l'espace ou faire aller dans Mars d'ici 10 ans. Ça s'adresse à tous les gens qui veulent vivre un moment extraordinaire. En octobre 1988, le restaurant de Marc Menot est même le lieu d'une rencontre au sommet entre deux chefs d'État, François Mitterrand et Helmut Kohl. Mais à partir de la fin des années 90, le ciel s'assombrit pour le chef bourguignon. En 99, il perd une étoile au Michelin. On ne s'y attendait pas du tout. On n'avait pas pensé que notre cuisine déméritait. J'avais même estimé comme ça, visuellement et par sentiment, que j'avais plutôt progressé et plutôt évolué. Ça ne s'est pas trouvé, ou les gens qui ont analysé n'ont pas trouvé cela. Donc, on recommencera. 5 ans plus tard, en 2004, il retrouve enfin son étoile perdue. C'est un soulagement, c'est 5 ans de stress en moins, c'est 5 ans de purgatoire. Et rattraper une étoile, c'est beaucoup plus dur que de l'acquérir. C'est l'expérience que je viens de connaître. Parallèlement, Marc Menot investit dans d'autres projets, d'autres établissements. Mais en 2007, les dettes se sont accumulées. La société de Marc Menot est placée en liquidation judiciaire. Dans la foulée, il renonce aux étoiles. Mais ce diable d'homme ne renonce pas et 1 an plus tard, après avoir vendu des établissements, il retrouve 2 étoiles et une fougue nouvelle. L'ensemble de mes collaborateurs, des cuisiniers, on a longuement parlé avec eux. On va faire ce qu'on a envie de faire et de s'amuser. Donc on va faire des plats jeunes, extravagants, anciens, on va s'amuser. Mais la fougue ne suffit pas, les ennuis financiers ne le lâchent pas. En 2015, il vend l'Auberge de l'Espérance. C'est la fin d'une carrière, d'une passion et d'une grande histoire d'amour entre le cuisinier et Vézelay.